Chers frères et sœurs, un message très important transparaît des cahiers de Sainte Faustine Kowalska, un message qui concerne la colère de Dieu. C'est elle-même, Faustine, qui relate une vision terrible. Mais qu'est-ce que la colère de Dieu et comment se manifeste-t-elle? C'est le soir du 13 septembre 1935, alors que sœur Faustine écrit « Ce soir-là, alors que j'étais dans ma cellule, j'ai vu un ange qui était l'exécuteur de la colère de Dieu. Il portait une robe claire et avait un visage resplendissant, un nuage sous ses pieds d'où sortaient des éclairs et des flashs qui allaient dans ses mains, et de ses mains partaient et frappaient la terre. Quand j'ai vu ce signe de la colère de Dieu qui devait frapper la terre, et en particulier un certain endroit, que je ne peux nommer pour des raisons justes, j'ai commencé à prier l'ange pour qu'il s'arrête un instant et que le monde fasse pénitence. Mais mon invocation n'eut aucun résultat face à la colère de Dieu. À ce moment-là, j'ai vu la très sainte Trinité. La grandeur de Sa Majesté m'a profondément pénétré et je n'ai pas osé répéter mon invocation. Au même instant, j'ai senti que dans mon âme résidait la force de la grâce de Jésus. Quand j'ai pris conscience de cette grâce, j'ai été immédiatement transporté devant le trône de Dieu. Oh, comme le Seigneur notre Dieu est grand et sa sainteté incompréhensible. Je ne tenterai même pas de décrire cette grandeur, car bientôt nous le verrons tous tel qu'il estimated. J'ai commencé à implorer Dieu pour le monde avec des paroles qui étaient audibles intérieurement. Pendant que je priais ainsi, j'ai vu l'impuissance de l'ange qui ne pouvait pas exécuter la juste punition, qui était équitablement due pour les péchés. Je n'avais jamais prié avec une telle puissance intérieure auparavant. Les mots avec lesquels j'ai supplié Dieu sont les suivants. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton très cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nos péchés et ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous. Le matin suivant, alors que j'entrais dans notre chapelle, j'ai entendu intérieurement ces mots. Chaque fois que tu entres dans la chapelle, récite immédiatement la prière que je t'ai enseignée hier. Dès que j'ai récité cette prière, j'ai entendu dans mon âme ces mots. Cette prière sert à apaiser ma colère. Tu la réciteras pendant 9 jours avec le chapelet commun de la manière suivante. D'abord, tu réciteras le Notre Père, l'Ave Maria et le Credo. Puis sur les grains du Notre Père, tu diras les paroles suivantes. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton très cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en expiation de nos péchés et de ceux du monde entier. Sur les grains de l'Ave Maria, tu réciteras les paroles suivantes. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Enfin, tu réciteras 3 fois ces paroles. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Le silence est une épée dans la lutte spirituelle. Une âme bavarde n'atteindra jamais la sainteté. Cette épée du silence tranchera nettement tout ce qui voudrait s'attacher à l'âme. Nous sommes sensibles aux mots et nous voulons répondre immédiatement avec sensibilité, sans considérer si c'est la volonté de Dieu que nous répondions. L'âme silencieuse est forte. Aucune adversité ne lui fait de mal si elle persévère dans le silence. L'âme silencieuse est apte à une union profonde avec Dieu. Elle vit presque continuellement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans une âme silencieuse, Dieu agit sans entrave. Ô mon Jésus, tu sais,
Tu seul sais que mon cœur ne connaît d'autre amour que toi. Tout mon amour virginal est noyé en toi, ô Jésus, pour l'éternité. Je sens bien comment ton sang divin circule dans mon cœur. Il n'y a aucun doute que ton pur amour soit entré dans mon cœur avec ton précieux sang. Je sens que tu demeures en moi avec le Père et le Saint-Esprit, ou plutôt, je sens que je vis en toi, ô Dieu inimaginable. Je sens que je me fonds en toi comme une goutte dans l'océan. Je sens que tu es à l'extérieur et dans mes entrailles. Je sens que tu es dans tout ce qui m'entoure, dans tout ce qui m'arrive. Ô mon Dieu, je t'ai connu au plus profond de mon cœur et je t'ai aimé par-dessus tout, plus que toute chose qui existe sur terre ou dans le ciel. Nos cœurs se comprennent mutuellement et personne ne comprend cela. Chers frères et sœurs, les paroles de sœur Faustine nous rappellent à tous que Dieu est amour, mais aussi justice. Nous devons comprendre que la colère de Dieu n'est pas comme la colère humaine, car elle est toujours une colère qui naît de l'amour, un désir ardent que tous se rapprochent de lui, reconnaissant leurs erreurs et implorant sa miséricorde. Cette colère divine ne se manifeste pas pour détruire, mais pour purifier, non pour condamner, mais pour mettre en lumière la vérité de notre cœur, afin que nous puissions nous corriger et revenir sur le droit chemin qui mène au Père. C'est un appel urgent à la conversion, une invitation à nous laisser transformer par l'amour miséricordieux de Dieu, à nous dépouiller de nos vanités et de nos attachements terrestres, pour embrasser pleinement la vie éternelle promise à ceux qui aiment Dieu et observent ses commandements. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.